Yo, on est à Ban Mama. Je me suis réveillé il y a 3 secondes et demie. Et du coup aujourd'hui je vais vous emmener un peu avec nous pour que vous voyez vraiment ce qui se passe en une journée. Sachant que nous on reste 2 journées et que la première journée on l'a déjà fait hier. Donc aujourd'hui ça va être un peu différent. Je crois qu'on va aller couper des bananes en premier. Hier ce qu'on a fait c'est qu'on les a nourris. On leur a donné des bananes, des boules de riz aussi qu'on a fait. On leur a donné de la canne à sucre. Enfin bref, on allait les balader, on allait faire des baignades. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Pas mal de choses en fait, hein. Tout ça, ça prend à peu près une journée. Les éléphants mangent 10% de leur poids, donc grosso modo, ils mangent toute la journée. Et là, il est à peine 8 heures et c'est super joli. Hier, il y avait un brouillard. Là, il fait grave beau. Donc, on vous emmène avec nous. Désolé pour ma tronche, mais voilà quoi, on vit pas ça 10 fois dans une vie. Allez, go! Et là, c'est l'heure du petit déjeuner. Tu dis bonjour à l'éléphant. Alors elle est avec ce fruit là. Donc là, il y a quasiment plus de bananes. Bienvenue à Ban Mama, un lieu où on vit pour s'occuper des éléphants. Mais aussi un lieu où les éléphants mangent à leur faim, et les bénévoles aussi d'ailleurs. Tao est une éléphante de plus de 60 ans. Elle n'a plus de dents, on la nourrit alors avec des bananes bien mûres, parfois en les épluchant, sinon elle sait le faire elle-même avec sa trompe composée de plus de 40 000 muscles. Quant à Pounsap, elle, en pleine trentaine, n'hésite pas à manger les troncs de bananiers tout entiers plutôt que les bananes une par une. Leurs dents permettent de broyer la nourriture et de manger suffisamment de quantité pour obtenir l'équivalent de 10% de leur poids en nourriture par jour. Pour Pounsap de 3,6 tonnes, ça représente 360 kg de nourriture par jour. C'est donc pour ça qu'elle mange toute la journée. Et c'est l'heure de la balade. Et tous ceux qui veulent venir sont invités. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est pas de promener un éléphant, c'est surtout que c'est eux qui nous promènent. Ils se baladent pendant 20 minutes ou 1h30 en fonction de leur envie et on les laisse aller où ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, bien qu'ils mangent énormément, ça nous est arrivé de perdre les éléphants dans la forêt. Car oui, ils marchent vite, mais en plus, ils peuvent prendre des tout petits chemins. Bon bah on cherchait le deuxième éléphant qui n'était pas au même endroit qu'hier et on l'a trouvé un peu caché. C'est rigolo, mais en fait les deux éléphants s'aiment pas du tout. Du coup ils se séparent pendant la balade, pendant la baignade et tout. T'es prêt? Bah oui, je suis prêt. Ça se referme. C'est magique. Dans le champ de bananes pour couper les bananes. On a fait la petite balade avant là et puis on est perdu là.
couper des arbres, c'est la démonstration. On prend aussi les feuilles. Allez, on porte tout ça, Marie. Moi je filme, hein. Non, je rigole. Ma feuille, je crois qu'elle était passée un peu du coffre. C'est parti. Eh ben, on est arrêté. On sait pas ce qu'on va faire, mais probablement couper de la canne à sucre. C'est ça qu'on voit, non? C'est pas par là qu'on descend. Écoute, il n'y a pas de chemin. Elle était pas assez pleine, la voiture. Et nous on va manger. On a de la chance parce que celle qui s'occupe des éléphants était cuisinière avant. Donc on a l'habitude de bien manger en plus de ça. Avec les petits chiens qui nous suivent tout le temps. Il y a 7 chiens, 3 chats, 2 éléphants, ouais, logique, un cochon, des poules, des vaches, il y a vraiment tout. Et il y a même 2 éléphants bonus ici. Je sais pas si on les voit bien. Bon, on a bien mangé là. On va faire une petite descente de la rivière. Juste pour se baigner en fait. Et les activités avec les éléphants reprennent à 14 h. Donc je vous filmerai ça dans tous les cas. Mais voilà, petite journée vraiment sympa. Et puis on discute énormément. Donc ça je vous le filme pas. Mais vraiment c'est des gens super humains. On fait aussi des rencontres. Donc c'est super chouette. On apprend de tout le monde et des expériences de tout le monde. Donc voilà. Allez, c'est parti à la baignade. Voilà l'ambiance dans le camping. C'est pas un camping. Allez, c'est l'heure de nourrir les éléphants maintenant qu'on s'est baigné. Les maouts. J'en ai pas parlé jusque-là et c'est pourtant bien le plus important. Ce sont les maîtres des éléphants. Ils communiquent et font le lien homme-animal en toute bienveillance. Ce sont les meilleurs amis des éléphants, tout comme pourrait être le maître d'un cheval, d'un chien, d'un chat. Lors du bain, ils n'hésitent pas à monter sur leurs éléphants pour les laver, mais aussi pour leur apporter encore une fois une présence humaine dont les éléphants ne renient pas. Le poids d'un humain sur le dos d'un éléphant représente environ 1,7 kg sur le dos d'un humain. Sans parler de leur peau épaisse de 2 cm qui ne sent même pas le dagon. Le dago, oui, c'est le bâton de bois avec une lame. Cette lame, on m'a tiré l'épaule avec et j'ai quasiment rien senti. Les maouts ne s'en servent jamais, mais voient ça comme une ceinture de sécurité. Si jamais l'éléphant venait à charger, le dago pourrait leur sauver la vie sans pour autant bien écorcher l'éléphant. Ce qui m'a le plus plu lors de l'aventure à Ban Mama, c'était voir cette relation entre les éléphants et les maouts, si belle et qui nous prouve que l'humain peut être aussi bienveillant que l'animal. Bon, et ben, je suis bien tombé à l'eau sur le dos de l'éléphant.
Et Marie aussi. Ça va Vanina, la petite vue terrasse là? Incroyable. On est en train de prendre une story du coup.